L'histoire de Ted Bundy est une plongée effrayante dans l'esprit d'un des tueurs en série les plus énigmatiques et terrifiants de l'histoire criminelle. Pendant plus d'une décennie, ce jeune homme apparemment charmant et bien éduqué a semé la terreur à travers les États-Unis, laissant derrière lui une traînée de victimes. Son histoire, une fusion de manipulation psychologique et de violence pure, soulève des questions sur la nature du mal, la manipulation et la psyché humaine. Ted Bundy est né le 24 novembre 1946 à Burlington, dans le Vermont. Il est la plupart du temps décrit comme un jeune homme ordinaire, voire charismatique. Pourtant, cette façade d'étudiant modèle cachait une personnalité profondément perturbée. Bundy a grandi avec une mère célibataire, Eleanor Louise Cowell, et bien qu'il ait été élevé dans un environnement stable, il n'a jamais su qui était son vrai père. En fait, pendant de nombreuses années, il a cru que son grand-père était son père, jusqu'à ce qu'il découvre la vérité sur son origine. Le mystère entourant ses premières années de vie est souvent lié à la complexité de son comportement plus tard dans sa vie. Alors qu'il était encore adolescent, Ted a montré des signes précoces de violence et de manipulation. Pourtant, sa réputation auprès de ses amis et de ses professeurs était celle d'un jeune homme intelligent, charmant et ambitieux. Il n'avait aucune difficulté à se faire des amis, et son allure distinguée dissimulait complètement la monstruosité qui se cachait en lui. Les premiers meurtres, une ascension silencieuse. Ted Bundy n'a pas commencé sa carrière criminelle en tuant immédiatement, mais plutôt en commettant des actes plus subtils. Au début des années 1970, il a commencé à kidnapper des jeunes femmes, les agressant physiquement avant de les tuer. Ses premières victimes étaient souvent des étudiantes, des jeunes femmes brunes aux cheveux longs, une préférence qu'il affichait ouvertement. Son modus operandi était souvent le même. Il se présentait comme une personne en détresse, se faisant passer pour quelqu'un qui avait besoin d'aide. Utilisant son charme et sa capacité à manipuler les autres, il attirait ses victimes dans son véhicule ou dans des endroits isolés où il les attaquait. Le premier meurtre de Ted Bundy, bien qu'il ne soit pas clairement établi au début, aurait eu lieu en 1974 à l'université d'État de Washington, à Pullman. C'est là qu'il a enlevé et tué une jeune femme du nom de Linda Ann Healy, qui avait disparu sans laisser de traces. Les investigations n'ont pas immédiatement lié Bundy à ce crime, car ses méthodes étaient méticuleuses et laissaient peu de preuves. Les meurtres se sont ensuite succédés à un rythme inquiétant. De 1974 à 1975, il a tué au moins 6 femmes dans la région de Washington, puis s'est déplacé vers d'autres États comme l'Utah et le Colorado. Bundy savait exactement comment manipuler les enquêtes. Il connaissait les techniques policières, en partie grâce à ses études en droit. Cela lui permettait de rester en dehors des radars pendant des périodes prolongées, alors même que la liste de ses victimes ne cessait de s'allonger. Ses crimes devenaient de plus en plus brutaux. Après avoir enlevé ses victimes, Bundy les violait, les tuait, et souvent, il leur infligeait des violences post-mortem. Une caractéristique importante de ces meurtres était qu'il prenait son temps pour commettre ses atrocités, revenant parfois sur les lieux de ses crimes pour y voler des objets personnels ou y effectuer des actes supplémentaires. Les arrestations et évasions. La vengeance d'un psychopathe. En août 1975, Ted Bundy a été arrêté pour la première fois par la police de l'Utah après avoir été capturé grâce à un contrôle routier. Il avait été observé errant dans un véhicule suspect, et ses possessions personnelles, notamment des outils qui pourraient être utilisés pour kidnapper des victimes, ont éveillé des soupçons. Malgré cela, les autorités n'étaient pas encore convaincues de son implication dans les meurtres. Toutefois, ils ont pu lier son nom à une série de disparitions et de meurtres grâce à des preuves matérielles retrouvées dans sa voiture. Bundy a été inculpé et, lors de son procès, il a commencé à se comporter de manière étrange, défiant ouvertement les autorités. Il a même pris la décision de se défendre lui-même, refusant l'aide d'avocats. Cette décision a été perçue comme une tentative de manipuler le tribunal et d'exercer un contrôle total sur le processus judiciaire. Mais c'était aussi un signe de la psychologie tordue de Bundy. Il aimait l'attention, et le procès était pour lui une scène où il pouvait se donner en spectacle. En 1977, alors qu'il était en attente de son procès, Bundy a réussi à s'évader 2 fois. La première fois, il a échappé à la vigilance des policiers en sautant par une fenêtre et en se faufilant à travers un plafond. La deuxième fois, il s'est évadé d'une cellule du Colorado,
une évasion qu'il a préparée avec une précision effrayante. Il a ensuite pris la fuite, se rendant à l'Est, où il a commis d'autres meurtres, notamment en Floride, où il a tué 2 étudiantes et agressé une autre femme dans un campus universitaire. Le choc final, l'identité dévoilée. Le véritable tournant dans l'histoire de Bundy est survenu lorsqu'il a commis ses meurtres en Floride, dans un complexe de l'université de Tallahassee en 1978. Le 15 janvier 1978, il a attaqué 2 étudiantes, Lisa Levy et Margaret Bowman, dans leur chambre, les tuant toutes les deux dans un déchaînement de violence. Les meurtres étaient si brutaux qu'ils ont attiré l'attention des médias nationaux. Cette fois-ci, la police a intensifié ses efforts pour capturer Bundy. Finalement, en février 1978, il a été arrêté une nouvelle fois. Cette fois-ci, la police avait amassé suffisamment de preuves pour lier Bundy à ses crimes, des témoins, des empreintes digitales et des preuves ADN. Le puzzle s'est mis en place, et Bundy ne pouvait plus nier son implication, le procès et l'exécution. Le procès de Ted Bundy a commencé en 1979, et tout le pays était suspendu à ses moindres gestes. Il était devenu une célébrité, et le procès était l'événement médiatique de l'année. Ted Bundy a plaidé non coupable, mais les preuves étaient accablantes. Il a été reconnu coupable de plus de 30 meurtres, et il a été condamné à la peine capitale. Après des années de condamnation et d'appel, Bundy a été exécuté à la chaise électrique le 24 janvier 1989. Dans ses dernières heures, il a avoué d'autres meurtres et a exprimé des regrets pour ses actes. Mais il a également montré un manque évident de remords. Il est resté une figure fascinante pour le public, un tueur qui semblait presque insensible aux souffrances qu'il avait infligées. L'héritage de Ted Bundy, une fascination incessante. Aujourd'hui encore, l'histoire de Ted Bundy continue de captiver les gens. Des documentaires, des livres et des films continuent de détailler son parcours criminel, son charme manipulateur et son visage du mal. Mais derrière l'image de cet homme apparemment parfait, se cache l'un des tueurs les plus insensés et calculés que l'histoire ait connus. Ses meurtres, sa psychologie et la façon dont il a échappé à la justice pendant si longtemps rappellent à quel point les apparences peuvent être trompeuses. Ted Bundy est la personnification de l'idée que le mal n'a pas toujours l'air de ce que l'on imagine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je poste une nouvelle histoire fascinante tous les jours, alors à demain pour une nouvelle aventure incroyable.